de retour pour la deuxième étape, deuxième pratique de ce samedi matin. J'attends 2-3 minutes, le temps de boire un petit peu, me désaltérer. Voilà. Alors, ce chakra, on n'en parle jamais. On dit jamais, hein, ça dépend des ouvrages, bien entendu. À ce sujet, moi, j'ai pas eu d'enseignement sur les chakras. Je m'instruis tout seul avec un livre de Satyananda. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que serait un enseignement, une pédagogie, l'enseignement de la Kundalini Yoga, du Kriya Yoga, ou du yoga énergétique, entendu dans ce sens-là, si ce n'est la pédagogie de Satyananda, dont je peux suivre l'itinéraire dans son ouvrage. Bindu. Alors, Bindu, ça se situe à l'arrière du crâne. Si vous voulez, vous laissez glisser les doigts à l'arrière du crâne, et puis à un moment donné, il y a une petite bosse proéminente qui est à peu près, c'est comme ça que je visualise les choses, au centre de cette surface-là qui est l'arrière du crâne. Il y a un creux qui part de la nuque, une première petite bosse avec suivi d'un deuxième creux, et puis là, une deuxième bosse qui est plus proéminente, et Bindu, c'est ici. Et donc vous pouvez déjà essayer de rechercher l'endroit. C'est l'endroit sur lequel on est posé au sol, quand on est allongé, et que le corps est bien détendu. Et vous savez, de temps en temps, je dis on est posé à la fois sur le sacrum, et puis en même temps sur l'arrière du crâne. Et ce point à l'arrière du crâne, c'est Bindu. Ce qui est intéressant, j'allais dire étonnant, mais c'est pas étonnant si on y réfléchit. Ce qui est intéressant, c'est que quand la colonne vertébrale est bien étirée au sol ou redressée dans l'assise, alors là il faut faire travailler la sangle abdominale, serrer le ventre. Alors, le sacrum et Bindu, donc la vertèbre sacrée et Bindu, sont posés l'un et l'autre d'équerre, d'aplomb. Et du coup, pour moi, il y a une correspondance entre cette vertèbre sacrée, le sacrum, et l'arrière du crâne. C'est une évidence posturale, une évidence corporelle et énergétique, et puis aussi une évidence au plan de la conscience qu'on développe avec la pratique. Alors, que je retrouve la page. Voilà, j'avais écrit des choses. La traduction de Bindu, c'est un point ou une goutte considérée comme le noyau. Là, alors comme le noyau ou la demeure, le point de départ de la manifestation. Prendre ça dans l'esprit indien, dans sa philosophie, dans sa manière de voir le monde, dans sa représentation, qu'il y a toutes ces pratiques. C'est qu'il y a la conscience, qu'on appelle le non manifesté, ça n'existe pas, il n'y a rien qui existe. Exister, c'est être à l'extérieur. Donc la conscience, elle n'existe pas, elle est, et entre ce verbe être et ce verbe exister, il y a vraiment un grand écart. Alors la conscience, elle est, mais elle n'existe pas. Et puis, il y a la manifestation de la conscience, et la manifestation de la conscience, c'est la matière. Et donc la matière, elle existe. Voilà. Donc être individuellement ou exister, on oscille entre ces deux choses-là, entre ce non manifesté et ce manifesté, cette matière. Dans la philosophie, on crée le monde, on est créateur du monde, à partir de ce point-là, Bindu. On pourrait dire qu'il n'y a rien, et puis qu'on crée des représentations à partir de là. On peut le dire comme ça. Alors, c'est pas compliqué, je vous demande juste de fermer les yeux. Le monde n'existe plus, en tout cas visuellement, il existe au plan auditif. Là, j'entends une voiture passer. Et j'ouvre les yeux, ah, tac, le monde apparaît.
Alors on pourra toujours dire oui, mais il continue d'exister, quand j'ouvre les yeux, les choses vont réapparaître comme elles étaient. Alors il y a une chaise juste en face de moi. Si pendant que je ferme les yeux on me fait une blague et qu'on enlève la chaise, que je ne l'ai pas vue, alors j'ouvre les yeux, plus de chaise. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une impermanence des choses qu'on croit exister. Voilà. Alors moi je ne vous demande pas d'être croyant de ça. Je sais que ça éclaire ma pratique et que c'est un fondement de la pratique. C'est pas juste quelque chose qui est le produit de mon imaginaire. Alors, je relisais parce que ça fait un moment que j'ai écrit ça. Hein. Pour le tantra. Alors, le tantra, c'est l'union du féminin et du masculin. L'union des deux. Ça se passe à l'inverse d'ailleurs, puisque vous me voyez à l'envers. Bon, peu importe. L'union de la droite et de la gauche, l'union du masculin et du féminin. Bien sûr que ça peut avoir lieu dans un rapport sexuel entre un homme et une femme, entre deux hommes ou deux femmes, moi ça m'importe peu. Mais ça peut avoir aussi lieu en soi au plan énergétique. Il y a un tantrisme tibétain bouddhiste. Je ne suis pas spécialiste, hein, peut-être qu'il est entièrement tantrique, le bouddhisme tibétain. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, je sais qu'il y a un tantrisme tibétain bouddhiste. Et il n'est pas question de rapport sexuel, il est que question d'union sacrée, au plan sacré, du féminin et du masculin, c'est-à-dire de ces deux énergies-là. C'est ça le tantrisme. Il faut savoir que notre hatha yoga, il est historiquement un produit du tantra, ou du tantrisme, de la philosophie, des pratiques tantristes. Et grandement, peut-être qu'il y a plus de tantrisme dans le hatha yoga qu'il y a véritablement de hatha yoga. Donc ça, il faut le savoir aussi. Il faut bien comprendre que c'est l'union de ce masculin et de ce féminin, ou de la pensée du corps, on pourrait le dire comme ça, qui fait notre pratique. Alors, je vais vous dire, en relisant, je n'ai pas tout compris ce que j'ai recopié, mais on va essayer de comprendre. Le tantra affirme que la conservation du bindu, donc le chakra ici, est absolument nécessaire pour deux raisons. Donc conservation, là j'écris très mal, donc je me suis dit, est-ce que j'ai bien écrit ça? Mais il semblerait que ça soit ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire, en tout cas pas aujourd'hui. Tout d'abord, le processus de régénération ne peut s'effectuer qu'avec l'aide de bindu. Alors, moi j'entends comme ça, il semblerait qu'une meilleure santé soit le produit de ce chakra à l'arrière. Ensuite, toutes les expériences spirituelles se produisent lors d'une explosion de ce bindu. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'énergie qui remonte des Manipura chakra, à travers tous les chakras, qui passe par Ajna chakra, bing, il faut que ça explose à l'arrière pour qu'il y ait une libération, quelque chose qui nous ouvre. Bon. Je reviens à ce que j'ai dit précédemment, et moi qui me sert de manière ordinaire, de manière plus prosaïque. Bindu, je l'utilise pour voir mes représentations. C'est-à-dire qu'à certains moments donnés, je m'intéresse aux croyances que j'ai dans mes représentations. Je vous dis quelque chose de très concret. Et vous allez voir, ça fait référence aux yeux fermés. Je dors. Le monde n'existe plus. Je l'entends plus, je le vois plus, je le ressens plus. Je n'ai plus aucune représentation. Donc là, pour le yoga, on dit qu'on est au plus proche de soi-même. Pour les yogas, le yoga au sens large, hein, pas le hatha yoga. Et donc, on est au plus proche de soi-même. On n'est plus perturbé par ce qu'il y a à l'extérieur. Je me réveille, j'ouvre les yeux, et à ce moment-là, il y a le je, J-E, l'ego, qui apparaît. Ce je, J-E, cet ego, c'est une construction que j'ai élaborée, une croyance que je place dans mon ego. Je crois que ça existe. Eh bien, ce bindu, de manière consciente ou inconsciente, je l'utilise pour prendre une distance, c'est-à-dire que je peux le ressentir, physiquement, hein, pour prendre une distance avec cette construction de l'ego, qui est une pure fantaisie, même si j'y crois. Voilà à quoi ça peut servir.
Donc du coup, prendre un sacré bout de distance avec soi, on voit à ce moment-là, on perçoit directement qu'il y a quelque chose qui s'élabore, qui est de l'ordre du mental, et que c'est vraiment de l'ordre de la construction, comme un mécano. Si j'enlève des petits bouts de machin et que je replace autrement, je passe d'une voiture à un tracteur, par exemple, hein, avec mon mécano. J'ai les mêmes matières, les mêmes outils, et les choses se changent. Alors, voilà pour ce qui est du chakra bindu. On va y revenir dans un instant. On va y revenir dans un instant à travers deux pratiques. Ce qu'on va commencer par faire, c'est allonger le souffle. Parce que dans toutes ces pratiques-là, on a besoin d'allonger le souffle, et c'est ici. Alors, la fois dernière, on avait pratiqué la respiration au carré avec Nadi Sodhana. On va reprendre cette posture-là avec la main droite. Ici, c'est la main droite. C'est bien mon bras droit. On a vu qu'on peut pratiquer avec le coude levé ou le coude en contact avec le... Voilà, mais si on est en contact, ne faites pas de pression, ça va fatiguer aussi. Laissez le bras détendu. Index majeur sur le point intersourcilier. Mon pouce qui va en direction de la narine droite, c'est bien la main droite, je répète, même si je suis à l'envers dans l'image. Et annulaire et auriculaire sur la narine gauche. Alors, ce qu'on va faire, on va pratiquer Surya Bedasana, Pranayama. On va, en fait, inspirer par la narine droite, expirer par la narine gauche, et tout à l'heure, on fera l'inverse. Alors, je vous explique. On va commencer par inspirer avec les deux narines. On va retrouver un équilibre du souffle. Alors, tout simplement, dans la posture de l'assise, je vais inspirer et compter. Je sais que c'est fastidieux au départ, mais au bout d'un moment, c'est juste un ancrage. Alors, vous inspirez par les deux narines, si vous respirez par les deux narines, et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe. Vous allez expirer, et peu à peu, entre l'inspire et l'expire, vous allez essayer d'équilibrer le souffle. Ça pourra s'équilibrer autour de 4, 5, 6, 7. Il faut que ça soit confortable. Inspirez, vous comptez, expirez, vous comptez. Puis voyez le point d'équilibre, confortable, entre l'inspire et l'expire. Et puis maintenant, on va commencer à pratiquer. Alors, il y a deux Surya Bedasana Pranayama. Et puis tout à l'heure, on fera l'inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a notre chiffre d'équilibre, 4, 5, 6, peu importe. On va inspirer en comptant notre point d'équilibre, donc on va dire jusqu'à 5, par la narine droite. Donc là, j'aurai la narine gauche bouchée. Puis je vais boucher la narine droite et je vais expirer par la narine gauche. Mais je vais allonger le souffle. Je ne vais pas rester sur mon point d'équilibre. Au départ, je vais allonger jusqu'à 7, 8, 9, 10, puis 10, 11, 12, ou 13, 14, 15, etc. jusqu'à 20 environ. Quand j'aurai expiré, je rebouche la narine gauche et j'inspire par la narine droite. Donc je vous redis la technique, j'inspire toujours par la narine droite, j'expire toujours par la narine gauche. Ce n'est pas une respiration alternée, d'accord? Inspire par la narine droite, expire par la narine gauche. J'ai trouvé mon point d'équilibre, j'inspire par la narine droite dans mon point d'équilibre et je vais expirer longuement, 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 longuement par la narine gauche, qui est là plus mon point d'équilibre. Alors on y va. Index majeur pour l'intersourcilier, pouce droit sur la narine droite, annulaire, auriculaire sur la narine gauche. Alors je bouche la narine gauche et j'inspire à mon point d'équilibre. Je bouche la narine droite, pardon, et j'expire par la narine gauche, longuement. Quand j'ai fini d'expirer, je bouche, j'inspire par la narine gauche, point d'équilibre. Par la narine droite, pardon, par la narine droite. Et j'expire par la narine gauche. J'allonge le souffle. Je bouche, inspire par la narine droite,
Expire par la narine gauche, j'allonge. Narine droite. Narine gauche. On peut arrêter là si on veut, en ayant expiré par la narine gauche. Percevez le souffle dans les narines, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même sensation. Alors, on est plus sur un souffle qui réchauffe ici. Si on pratiquait l'inverse, inspire par la narine gauche, expire par la narine droite, ce serait pas plus Surya mais Chandra, Beda, Bedana. Et donc du coup, là, ça réchauffe à ce moment-là. Ça refroidirait, pardon. Là, ça réchauffe. Et là, ça refroidirait. On va que pratiquer droite-gauche, nous, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça apaise. Terminer par la narine gauche, ça nous détend. Si on terminait par la narine droite, expire par la narine droite, ça nous rendrait plus tonique. Alors, vous avez compris le principe. Je vous avoue, ce n'est pas quelque chose que je pratique sans cesse. D'ailleurs, je crois que je vais m'y mettre cet été. Pourquoi? Parce que ça allonge vraiment le souffle et ça permet de pratiquer les exercices de pranayama qui ont à voir avec la Kundalini Yoga, les rétentions de souffle, etc. Alors, on va continuer à inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche. Donc aujourd'hui, on fait que ça, narine droite, narine gauche, donc c'est que Surya Bedana Bedana Pranayama. Narine droite, narine gauche. Si ce n'est qu'on va changer quelque chose. Tout à l'heure, on inspirait sur son temps d'équilibre à droite et on expirait sur un temps beaucoup plus long à gauche. Alors maintenant, on fait l'inverse. On va inspirer sur un temps beaucoup plus long par la narine droite et expirer sur son temps d'équilibre à gauche. Par exemple, je vais inspirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, expirer 1, 2, 3, 4, 5. Je réinspire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On y va si vous voulez bien. Alors, ça va être progressif. En fin de pratique, on reviendra à équilibrer 5, 5. 5 et 5 ou 6 et 6. Là, je vous ai fait arrêter un peu trop brutalement dans la première étape. Alors, index majeur, point intersourcilier, le pouce contre la narine droite, annulaire, auriculaire contre la narine gauche. Je vais donc inspirer par la narine droite et on essaye d'allonger le temps. On bouge et on expire le temps d'équilibre. Narine droite.
Commencez à revenir à un souffle qui s'équilibre à droite et à gauche progressivement. Et quand vous êtes équilibré, finissez par la narine gauche. Alors, le fait d'inspirer aussi plus longuement par la narine droite, pied, va rendre plus alerte. Et le fait, tout à l'heure, d'expirer plus longuement par la narine gauche, va apaiser. Hein. On peut jouer comme ça, des deux narines. Et là, on était sur le réchauffement. Alors, on aurait pu faire donc l'inverse, c'était Chandra Bedana Pranayama, inspire, expire. Alors, ce que je crois savoir, c'est que c'est moins conseillé d'inspirer par la narine gauche et d'expirer par la narine droite, parce qu'on va finir sur quelque chose d'assez tonique et qu'on a besoin de pas mal d'apaisement. Mais c'est toujours à expérimenter, si la technique existe, c'est qu'elle a son intérêt. Voilà. Peut-être qu'on peut inverser si on fait les deux Chandra Bedana Pranayama et Surya Bedana Pranayama. Donc commencer par la narine, par le travail où inspire, expire, et puis finir par... Voilà. Ça fera 4 pratiques en tout. On reverra ça une prochaine fois. Ça me paraît très très intéressant. On va voir maintenant Bindu si vous voulez bien. Et donc, première chose, on retrouve le point de contact. On peut appuyer avec un ou deux doigts à l'arrière pour essayer de laisser, essayer de développer une conscience de l'endroit. Et on peut commencer à se mettre à respirer, c'est-à-dire à sentir l'inspiration qui rentre, l'expiration qui sort. À ce point-là. Et puis on relâche et on continue de respirer ici. Inspire, on rentre par le point Bindu, expire, on en ressort. On peut équilibrer le souffle, inspire, expire, puisqu'on a expérimenté ça tout à l'heure. Hein. Et puis on peut arrêter sur une expiration. Alors, sachez bien cela. Cette histoire d'inspire et d'expire entre et sort dans les chakras, c'est vraiment ça qui va favoriser le toucher, un ressenti particulier.
Et ressentir un chakra et un autre, ça n'a pas la même saveur. Et c'est à ça qu'on les reconnaît assez facilement. Au bout d'un certain petit temps d'entraînement, un petit temps, ça ne prend pas très longtemps en fait. Hein. Il suffit d'être concentré quand on pratique. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux pratiquer chaque chakra l'un après l'autre. Alors là, pour le coup, ça peut demander énormément plus de temps. On peut rester, là, je commence avec Bindu depuis une petite année peut-être. Je vais pouvoir rester 4 ou 5 ans dessus. Jusqu'à ce que ça soit un outil que j'ai bien en main. Voilà, que je sache bien utiliser. Alors, la pratique suivante, Mursha Pranayama. J'ai pas marqué la traduction, mais je crois que c'est si je dis pas de bêtises, le pranayama de l'évanouissement. On va être dans un entre-deux, et pour le coup, comme dans une perte de repère qui peut produire un petit étourdi. Alors, il y a plein de choses à faire. Je vous parle souvent des méridiens qui remontent dans les narines, Ida et Pingala. On en a plein d'autres, et pris en compte dans la pratique du Hatha Yoga ou des pratiques énergétiques, Kundalini Yoga, c'est un méridien qui remonte par l'avant du buste et un méridien qui remonte dans le dos. Et la jonction des deux se fait au-dessus des dents, dans le palais. Il faut poser le bout de la langue contre le palais. Le méridien qui est devant, il s'appelle Arohan, et celui qui est derrière s'appelle Avarohan. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en souvenir. On les retrouve aussi dans l'énergétique chinoise, pratique du Qigong par exemple, connu comme en traduction française, je n'ai pas les mots chinois, vaisseau conception à l'avant et vaisseau gouverneur à l'arrière. Et pour faire le lien, c'est la même chose, on colle le bout de la langue contre le palais, et donc il y a vraiment des similitudes au plan énergétique, soit des découvertes à part entière, soit une transmission d'un monde à un autre. Les deux sont possibles d'ailleurs en même temps. Donc ça, Keshari Mudra, le geste énergétique, vous pouvez le faire immédiatement. Et ça relie donc ces deux méridiens qui partent du périnée. Il y en a un qui monte à l'arrière, il doit passer par le haut du crâne pour descendre comme ça, et l'autre passe par la gorge jusqu'au bout de la ça c'est le premier. Le deuxième, c'est Mudra, le deuxième geste énergétique, c'est Shambhavi Mudra, c'est pas compliqué, il faut loucher et regarder le point intersourcilier. C'est beaucoup plus fastidieux. À chaque fois qu'on reviendra de la pratique, si vous avez des soucis au niveau des yeux, vous pouvez bouger les yeux de droite et de gauche, de haut et de bas. Ça va redonner de la mobilité au nerf optique et ça va être plus agréable. La respiration, elle va être lente et profonde. C'est Ujjayi. Alors Ujjayi, c'est la respiration de la gorge. Ça fait... Ça fera ça. On enverra la tête en arrière. Alors, la tête n'est pas complètement partie en arrière. Elle est un peu flottante, la tête sur la nuque. On est entre deux os. On aura posé le bout de la langue sur le palais. On louchera entre les deux yeux. On sera poumon plein. Et on va, à ce moment-là, faire pratiquer une rétention poumon plein. Bloquer le souffle, Kumbhaka. Et on va prendre, alors ça c'est le dernier élément de la technique, on va prendre conscience de Bindu. On va son intention au niveau de Bindu. Pour revenir, on relâchera la langue, on ramènera le visage d'aplomb, les yeux vont revenir de face, on va expirer aussi en Ujjayi tranquillement. On pourra prendre le temps de quelques respirations, et puis bouger les yeux comme ça de droite et de gauche, des soucis au niveau des yeux. D'accord? Je vous redis tout de toutes les manières. Hein. On va le pratiquer plusieurs fois. Alors, on est droit dans la posture. Ça, je ne l'ai pas dit souvent, mais dès qu'on pratique un pranayama, il est bon, à moins qu'on bouge le ventre, bien entendu, ça, pour des pratiques spécifiques, mais il est bon qu'on tienne la sangle abdominale. Il faut une sangle abdominale tenue, pour un bas du dos tenu, pour redresser la posture.
Ça, c'est vraiment essentiel. C'est un petit détail technique, mais essentiel. Alors, on n'est pas obligé de le pratiquer tout de suite quand on pratique l'assise et les pranayama, mais il faut l'avoir en ligne de vue pour que doucement, doucement, ça s'installe. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a des pratiques qui le suscitent. Et à ce moment-là, on se dit, ah ouais, j'avais oublié qu'il fallait serrer le ventre. Et en effet, ça devient cohérent. Bon. Alors, vous allez coller le bout de la langue contre le palais. Je vous dis tout, hein. Vous allez inspirer en basculant la tête vers l'arrière, en ujjayi, avec ce ronflement de la gorge. Vous commencez à loucher, puis vous n'allez pas jusqu'au bout, vous laissez la tête flottante vers le ciel, et vous regardez le point intersourcilier. L'inspiration, elle peut continuer à ce moment-là, elle peut être encore longue, jusqu'à ce que vous ayez bloqué le souffle. Et là, vous portez votre attention sur Bindu. Prenez conscience de Bindu. Vous louchez. Dès que vous aurez besoin d'expirer, vous allez ramener le visage de face, relâcher la langue et les yeux, et puis essayer d'expirer sur l'Ujjayi profondément. Restez présent et présente à Bindu. Moi, j'ai une image de Bindu, j'ai une image comme ça. C'est une image de quelque chose qui est à l'intérieur, alors qui n'est pas serré d'ailleurs, qui est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est inexistant. C'est l'histoire de la conscience, là. Et puis ça s'ouvre, et je crée le monde, je vois le monde, vous l'imaginez comme vous voulez. Mais il y a une question d'ouverture, et puis de voir, de ressentir, ou d'inventer le monde. Si on invente, c'est drôlement bien le monde, parce qu'on invente comme on veut. C'est pas qu'on se raconte des histoires pour ignorer ce qui n'existe pas, hein. On peut voir ce qui existe, même les choses pas belles, mais on peut les voir avec même une grande compassion, sans que ça nous blesse. Voilà. C'est-à-dire avoir... Je donne cet exemple-là, c'est quelqu'un à qui il arrive un accident dans la rue, sur la route, et on peut être soit affolé, pas vouloir voir, soit voir et être choqué, soit voir, être choqué, agir, soit voir, ne pas être choqué et agir encore mieux. Voilà. C'est le geste d'un urgentiste en fait. Bien sûr qu'il va avoir ses limites, l'urgentiste. Hein. Il y a des choses qu'il va pouvoir voir et intégrer, des choses qu'il ne pourra pas voir, il reste humain. Mais voilà, c'est un peu l'idée qu'on peut généraliser à l'ensemble du monde qu'on crée à partir de Bindu. On recommence une deuxième fois si vous voulez bien. Alors, pareil, je ne pratique pas avec vous, je vous redis tout pour que ça soit le plus clair pour vous. Donc vous avez les mains posées, ça peut être comme ça, peu importe. Serrez un peu le ventre, c'est important. Si c'est possible pour vous, si ça en fait trop, vous embêtez pas avec ça. Vous vous souvenez, vous allez respirer en Ujjayi. Vous allez allonger le souffle le plus possible. Dans l'idéal, le mouvement se fait tout le long de l'inspiration. Donc très lentement. Mais si vous êtes déjà arrivé là et que vous continuez d'inspirer, c'est pas bien grave. Collez le bout de la langue sur le palais, le haut du palais, en haut le palais. Puis vous commencez à inspirer en Ujjayi, ça ralentit le souffle, ça l'allonge, puisque la glotte est un peu serrée. Vous louchez sur le point sourcilier. Et commencez à prendre de conscience du point Bindu à l'arrière du crâne. La tête doit rester flottante, entre deux os. C'est ça qui crée la sensation d'évanouissement. Vous avez bloqué le souffle poumon plein. Dès que vous avez besoin d'expirer, bien sûr vous expirez, vous ramenez le visage de face, relâchez la langue, relâchez les yeux, essayez d'expirer longuement. Sans rien forcer jamais. Hein. Dès que vous sentez que c'est de l'ordre de l'effort, vous arrêtez. C'est ça qui est formidable avec les pranayamas, c'est extraordinaire, ça nous donne un enseignement pour la vie ordinaire, c'est qu'on est obligé de ne pas forcer. Il ne faut pas forcer. Dès qu'on force, tac, on est sorti de la route, du chemin. C'est certain. Et donc, on redevient plus doux, et on revient sur le chemin du pranayama. Une dernière fois, si vous voulez bien.
Je redis tout à nouveau. Donc, vous pouvez d'ores et déjà coller le bout de la langue contre le palais. Vous vous souvenez, vous respirez un ujjayi. Hein, et puis, quand vous serez arrivé à la fin de l'inspiration, vous bloquerez le souffle. Kumbhaka, c'est la rétention. Donc, vous allez commencer à inspirer. Essayez de bien régler le visage qui part en arrière sur l'inspiration, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est compliqué. Commencez à loucher sur le point intersourcilier, puis sentez le point bindu à l'arrière du crâne. Et là, vous êtes la tête flottante entre deux os, poumons pleins, dans l'agréable. Ressentez donc le point bindu. Et dès que vous aurez besoin d'expirer, vous ramenez le visage de face, commencez à expirer, relâchez la langue, les yeux, expirez profondément en ujjayi. Alors, on pourrait dire que bindu, l'arrière du crâne, je dis comme ça, il se peut que je me trompe, hein, c'est mes sensations, mon expérience, j'expérimente, donc je pose des hypothèses qui me paraissent valables aujourd'hui, peut-être que demain elles me paraîtront moins valables, ou que je trouverai autre chose, je ressentirai autre chose. Donc l'hypothèse que je pose, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que bindu, pour moi, c'est à la fois donc, cette histoire de création du monde, j'en ai beaucoup parlé, mais aussi le dernier étage, avant de vivre pleinement Sahasrara Chakra, le fameux septième, si on omet de compter celui-là. Ici, c'est une ouverture, une pleine ouverture sur quelque chose qui nous dépasse. On peut dire l'univers, je crois que ça nous dépasse, hein, l'univers. Son immensité infinie, son temps infini, sa création infinie. Même en imagination, on ne peut pas y accéder. Pourtant, l'imagination et la pensée, c'est quelque chose de très puissant chez nous, êtres humains. Je pense que réellement, physiquement, hein, je le ressens, une ouverture vers ça. L'idée, puisque c'est ma dernière séance dans cette période, peut-être que j'en referai plus tard, mais au plan énergétique, c'est d'unifier les deux. Alors, dans la théorie, on unifie au niveau du nombril. Ça s'appelle apana et prana. C'est là qu'on unifie les choses. C'est absolument vrai. Ça nous permet de remonter encore un peu. Je pense que c'est ce truc-là, ça va tirer l'énergie vers le haut. Donc vers bindu aussi. Pour moi, dans ma pratique, mais on retrouve plein de pratiques dans plein de traditions spirituelles et énergétiques. L'union se fait au niveau du cœur. Que ça se fasse au niveau du nombril, c'est loin d'être faux, c'est absolument vrai. Et que ça se fasse aussi au niveau du lieu du cœur, c'est aussi absolument vrai. Voilà. Je pense que tout ce qu'on pratique au plan énergétique, même si ça sort du cadre du yoga, il y a d'autres pratiques énergétiques. Il faut que ça... Ici, finir ici, c'est vraiment un nouveau départ. C'est arrêter de penser, arrêter d'être avec ses représentations, ses croyances. Et on en a beaucoup. On en a moult, et beaucoup d'entre elles sont vraiment inconscientes. Ce qui fait qu'on projette, tiens, bindu, c'est intéressant. On projette sur l'extérieur. Ce qu'on ne veut pas voir en soi, au plan psychique, et c'est au plan psycho-énergétique, hein, on projette sur l'extérieur. Par exemple, tout le racisme, il est le produit de ça. Il est le produit de complexes qu'on peut avoir, complexes de classe sociale, de race, de machin, de bidule, d'ethnie, de religion. On nous a refilé ça et c'est pas très sympa. Et plutôt que de se le digérer, on va le projeter à l'extérieur. L'idéal, c'est d'être vraiment en conformité avec soi pour plus projeter des choses qui font mal aux autres. Voilà, qui font mal aux autres. Sans idéologie, sans croyance politique ou quoi que ce soit. Mais projeter des choses qui font mal aux autres, c'est vraiment délétère. Et je sais que moi, dans ma pratique, c'est vraiment quelque chose qui me motive très fort. Le fait de pratiquer tout ce hatha yoga depuis plus de 20 ans, c'est de ne pas projeter sur les autres, de ne pas faire mal aux autres. Et donc du coup, il faut vraiment être en capacité de se voir pour se nettoyer. Et donc là, on rejoint vraiment le hatha yoga, c'est le départ à la base du nettoyage. Et ce point bindu, là, il va nous utiliser. Ce point-là, chakra, au niveau du cœur, il va aussi nous aider pour être le plus sain possible. Voilà. Le plus sain, S-A-I-N, hein, pas avec le T. Je vous souhaite donc j'arrête là les pratiques énergétiques. Je vais voir ensuite pour le hatha yoga. J'arrête pour cet été. À moins vraiment que
que je puisse pas m'empêcher. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez envie de choses, voilà, qui puissent vous aider. Je vous remercie pour toute cette pratique-là parce que ça fait vraiment du bien de partager ça. Et puis ça m'a fait toucher comme ce matin, c'était quoi, le Surya Bedana Pranayama. Je l'avais déjà pratiqué, hein, certainement, mais peut-être une fois en 20 ans, vous voyez. Et donc là, voilà, ça m'a fait toucher à des pratiques que je vais regarder avec plus d'attention. Je vous remercie, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien et soyez bien au centre de vous-même. Soyez bien vous-même en fait. Ben, je vous fais des bisous. Une fois n'est pas coutume, je suis un peu plus détendu dans ma relation avec vous. Portez-vous bien. Portez-vous bien.